Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque ère de vérité a toujours fait face à une résistance féroce. Chaque prophète d'Allah, peu importe la pureté de sa mission, a rencontré des ennemis qui ont cherché à le réduire au silence, à l'arrêter, à étouffer la lumière de la révélation par le bruit de l'arrogance et du pouvoir. Depuis les premiers jours de l'histoire humaine, ce schéma n'a jamais changé. Lorsque Nuh, appela son peuple à adorer Allah seul, les chefs se moquèrent de lui et complotèrent contre lui. Quand Ibrahim, s'opposa à l'idolâtrie, Nimrod tenta de le brûler dans le feu. Quand Moussa, affronta Pharaon, le tyran déchaîna ses soldats, ses magiciens et sa propagande pour lui résister. Et lorsque le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, proclama la vérité de l'islam, Quraïch mobilisa toutes les armes à sa disposition, moquerie, boycott social, torture et guerre, pour éteindre la lumière de la vérité. Pourtant, dans chaque cas, la vérité a perduré, et le mensonge a été écrasé par le poids de la justice divine. Ce combat éternel entre vérité et mensonge, entre guidée et égarement, entre la lumière d'Allah et les complots de ses ennemis, n'est pas seulement une histoire du passé. Il continue, et il atteindra son apogée à l'époque de l'imam Mahdi attendu, A.S. Les narrations nous disent que lorsqu'il se lèvera pour établir la justice mondiale, il ne trouvera pas un champ de bataille vide. Le monde ne lui offrira pas simplement la victoire sans résistance. Au contraire, il rencontrera des ennemis plus rusés, plus puissants et plus trompeurs que ceux qui l'ont précédé. Des forces qui contrôlent les richesses, les armées, les idéologies, et les cœurs de millions de personnes se dresseront contre lui. Le plus célèbre d'entre eux sera le Dajjal, dont la tromperie se répandra à travers le monde, et le Soufiani, un tyran qui émergera des terres de Cham avec une force brutale. À leur côté se tiendront des dirigeants corrompus, des élites égoïstes, et d'innombrables personnes aveuglées par l'arrogance et la cupidité. L'élévation de l'imam Mahdi, haïtienne, ébranlera les fondations mêmes de leur pouvoir. Et pour cette raison, ils le combattront avec tous les moyens dont ils disposent. Mais voici la promesse immuable d'Allah. Peu importe la grandeur des forces du mensonge, la vérité triomphera toujours. Le Coran déclare avec certitude, et dit, « La vérité est venue, et le mensonge a disparu. Certes, le mensonge est voué à disparaître. » Ce verset n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Le mensonge, aussi fort qu'il paraisse, est bâti sur la faiblesse. Il n'a pas de racine dans l'éternité. Il est comme l'écume sur l'eau, flottant un instant, mais disparaissant rapidement lorsque le courant de la vérité s'écoule. Les ennemis de l'imam Mahdi, al-Yalm, pourront se lever avec toute leur tromperie et leur puissance, mais leur fin est écrite dans le décret d'Allah. La question qui capte notre imagination n'est pas de savoir si l'imam Mahdi, gagnera, sa victoire est certaine. La question est, qui osera se dresser contre lui? Quel genre de personnes auront l'arrogance de combattre le sauveur attendu, le descendant du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont l'élévation est annoncée dans le Coran et la Sunna? La réponse est bouleversante. Ils ne seront pas des créatures mythiques d'un autre monde. Ce seront des êtres humains, dirigeants, gouvernants, savants et gens ordinaires, qui choisiront l'arrogance plutôt que l'humilité, la tromperie plutôt que la vérité, et le pouvoir plutôt que la soumission à Allah. Ce seront ceux dont les cœurs ont été endurcis par la cupidité, dont les esprits sont asservis par de fausses idéologies et dont les âmes sont aveuglées par les paillettes de la dunya. Ils verront en l'imam Mahdi, salam, non pas un sauveur mais une menace pour leur trône, leurs richesses et leurs illusions de contrôle. C'est pourquoi réfléchir aux ennemis de l'imam Mahdi, salam, n'est pas une simple curiosité, c'est une nécessité spirituelle. Ces ennemis ne sont pas seulement des personnages du futur, ils représentent des qualités et des forces qui existent à chaque époque, y compris la nôtre. La soif de pouvoir, l'arrogance qui résiste à la guidée divine, la propagande qui répand des mensonges, la tyrannie qui écrase les faibles, ce ne sont pas des réalités lointaines,
Elles sont vivantes autour de nous aujourd'hui, et peut-être même en nous sous des formes plus petites. En étudiant les ennemis de l'imam Mahdi, Azaïs, nous n'apprenons pas seulement la bataille finale de l'histoire, nous apprenons aussi les luttes de nos propres âmes, de nos communautés et de nos sociétés. Nous apprenons à reconnaître le mensonge sous tous ses déguisements, afin que, lorsque l'appel final viendra, nous ne soyons pas trompés. Cette réflexion initiale nous prépare au voyage à venir. Dans les parties suivantes, nous découvrirons les narrations qui décrivent ces ennemis, analyserons leurs stratégies et comprendrons comment ils résisteront à la mission de l'imam Mahdi à Bethel. Nous explorerons leurs tactiques politiques, économiques, sociales et spirituelles, et nous verrons comment chacune reflète les schémas d'opposition auxquels les prophètes furent confrontés auparavant. Plus important encore, nous nous rappellerons pourquoi la vérité triomphe toujours, non pas parce qu'elle possède les plus grandes armées ou les plus grandes richesses, mais parce qu'elle porte le soutien d'Allah, le soutien des mondes. Alors commençons avec des cœurs ouverts et des intentions claires. Préparons-nous à voir non seulement les ennemis que l'imam Mahdi, Aysen, affrontera, mais aussi les ennemis de la vérité qui nous entourent aujourd'hui. Et tenons fermement à la promesse d'Allah, que peu importe à quel point la nuit devient sombre, l'aube de la justice est proche, et que le mensonge, aussi puissant qu'il paraisse, est destiné à disparaître. Depuis le tout début de l'histoire humaine, chaque fois qu'Allah a envoyé une guidée, il y a toujours eu ceux qui se sont dressés contre elle. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la vérité n'est jamais accueillie avec facilité, car elle menace l'arrogance, la cupidité et les illusions de ceux qui détiennent le pouvoir. Cette opposition n'est pas un accident, c'est une loi de l'histoire. Chaque messager a affronté des ennemis, non pas parce que leur message était obscur, mais parce que leur message exposait la corruption de ceux qui refusaient de se soumettre à Allah. Considérons l'histoire de Nuh, Aïs. Pendant 950 ans, il appela son peuple à adorer Allah seul, à abandonner l'idolâtrie et à vivre dans la droiture. Pourtant, quelle fut la réponse? Les chefs de son peuple se moquèrent de lui. Ils dirent: « Nous ne voyons rien d'autre si ce n'est que tu es suivi par les plus insignifiants d'entre nous. » Ils ridiculisèrent son appel en qualifiant ses partisans de faibles et d'insignifiants. Ils se bouchèrent les oreilles lorsqu'il parlait, tirèrent leurs manteaux sur eux-mêmes et rejetèrent son message avec arrogance. Pourquoi? Parce qu'accepter la vérité leur aurait demandé d'abandonner leur position d'influence, leur richesse et leur contrôle sur les masses. Ils craignaient de perdre leur statut social plus qu'ils ne craignaient le châtiment d'Allah. Et ainsi, ils résistèrent avec arrogance jusqu'à ce que le déluge vienne balayer leurs illusions. Cette histoire ne concerne pas seulement des peuples anciens noyés dans l'eau, c'est une leçon intemporelle qui nous enseigne que chaque fois que la vérité se lève, l'arrogance se dresse sur son chemin. L'histoire d'Ibrahim, Aïs, illustre le même principe. Lorsqu'il défia l'adoration des idoles de son peuple, il ne s'attaquait pas seulement à des pierres et des statues, il s'attaquait à tout un système fondé sur la tromperie et le contrôle. Les idoles étaient des outils de manipulation. Ceux qui contrôlaient les temples contrôlaient aussi les esprits et les richesses du peuple. En appelant à l'adoration d'Allah seul, Ibrahim, alayhi salam, frappait au cœur même de leur pouvoir. Leur réponse était prévisible. Ils tentèrent de le réduire au silence, se moquèrent de lui, et, finalement, essayèrent de le tuer en le jetant dans le feu. Pourtant, Allah le sauva, rendant le feu frais et paisible. Ce fut un signe clair. Les flammes du mensonge ne peuvent jamais consumer celui qui est protégé par la vérité divine. Une fois encore, l'arrogance résista, mais le mensonge périt tandis que la vérité subsista. Vient ensuite Moussa, Aïs, dont l'histoire avec Pharaon est peut-être l'exemple le plus puissant du conflit éternel entre vérité et tyrannie. Pharaon n'était pas seulement un dirigeant, il était un tyran qui se proclamait Dieu, exigeant une obéissance absolue. Lorsque Moussa, Aïs,
vint avec des signes clairs d'Allah, Pharaon ne débattit pas avec honnêteté. Il recourut à la propagande. Il accusa Moussa, Aïssès d'être un magicien, de chercher à corrompre le pays et de menacer la stabilité de l'Égypte. Pharaon fit appel à ses magiciens pour défier Musa, Aïssès. Mais lorsque la vérité devint évidente et que les magiciens tombèrent en prosternation, l'arrogance de Pharaon ne fit que croître. Il dit : « Je vous couperai les mains et les pieds opposés, et je vous crucifierai au tronc des palmiers. » Il utilisa la terreur pour étouffer la vérité. Il utilisa la peur pour préserver son trône. Pourtant, malgré ses armées et ses richesses, Pharaon se noya dans la mer qu'Allah avait fendue pour Moussa, Aïli, et son peuple. Son histoire est un avertissement inscrit dans l'eau. La tyrannie, aussi puissante soit-elle, s'effondrera toujours lorsqu'elle affronte le commandement d'Allah. Enfin, nous arrivons à l'histoire du dernier prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont la vie est un exemple vivant de la réaction du mensonge face à l'arrivée de la vérité. Lorsqu'il se tint seul à la Mecque en proclamant « Dites qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et vous réussirez », les Quraysh comprirent que ce n'était pas seulement une affirmation spirituelle, c'était une révolution contre leur système d'idoles, de commerce et de pouvoir. Accepter son message signifiait démanteler les idoles autour de la Kaaba, qui étaient centrales pour leur économie et leur prestige. Cela signifiait accepter l'égalité entre les hommes, où esclaves et maîtres se tenaient côte à côte dans l'adoration. Cela signifiait soumettre leur arrogance à la volonté d'Allah. Et ainsi, ils résistèrent avec tous les moyens qu'ils avaient. Ils le traitèrent de poète, de fou et de sorcier. Ils torturèrent ses compagnons, affamèrent les musulmans par le boycott et complotèrent pour l'assassiner. Ils levèrent des armées pour écraser l'islam à Badr, Uhud et lors de la bataille du Fossé. Mais malgré tout cela, l'islam grandit. Le Coran nous rappelle que leur complot était immense, mais que le plan d'Allah était plus grand. Les idoles de la Mecque tombèrent, et la lumière de l'islam se répandit à travers le monde. Dans chacune de ces histoires, un schéma clair apparaît. Le mensonge ne résiste pas à la vérité, parce qu'il doute de sa clarté. Il résiste parce qu'il craint de perdre son pouvoir. Les chefs du peuple de Nour s'accrochaient à leur statut social. Nimrod s'accrochait à l'illusion du contrôle. Pharaon s'accrochait à son trône et à son image de Dieu. Les Quraysh s'accrochaient à leur richesse et à leur tradition. Derrière chaque rejet de la vérité se cache l'arrogance, la cupidité ou la tyrannie. Et pourtant, dans chaque cas, peu importe la force apparente de l'opposition, la vérité a subsisté et le mensonge s'est effondré. Ce schéma historique n'est pas une relique du passé. C'est exactement le même schéma qui se répétera à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam. Tout comme les prophètes avant lui ont fait face à des dirigeants arrogants, à des élites corrompues et à des forces trompeuses, l'imam Mahdi, alayhi salam, affrontera des ennemis qui résisteront à sa mission. Leurs richesses, leurs armées, leur propagande et leurs stratégies paraîtront puissantes, mais elles reposent sur la même base fragile d'arrogance et de cupidité qui a détruit Pharaon, Nimrod et Quraysh. En réfléchissant à ces exemples coraniques, nous commençons à voir comment Allah nous a préparés à comprendre l'affrontement final. L'imam Mahdi, Az, n'est pas le premier à affronter l'opposition, et il ne sera pas le dernier dans ce cycle de l'arrogance contre la vérité, mais il sera celui qui achèvera l'histoire. Il sera celui par qui Allah accomplira sa promesse que la terre sera remplie de justice, tout comme elle fut remplie d'oppression. Ses ennemis se lèveront avec la même arrogance que Pharaon, la même cupidité que Quraysh et la même obstination que les chefs du peuple de Nour. Mais comme eux, ils tomberont. Le Coran nous donne une lentille pour voir l'avenir en nous montrant le passé. Il nous enseigne que l'opposition à l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas un phénomène étrange ou nouveau. C'est la continuation d'une histoire qui a commencé avec le tout premier messager. Les mêmes forces qui se sont noyées, brûlées et effondrées dans l'histoire, se relèveront sous d'autres formes. Et tout comme Allah a soutenu ses prophètes,
Il soutiendra sa preuve finale, l'imam Mahdi, al-Islam, jusqu'à ce que la bannière de la vérité soit levée sur toute la terre. C'est la leçon de l'histoire. La vérité est toujours combattue, mais la résistance est toujours brisée. L'arrogance des hommes est bruyante, mais le commandement d'Allah est plus fort. La cupidité des tyrans est immense, mais la justice d'Allah est plus grande. Les stratégies du mensonge sont rusées, mais elles sont impuissantes face à la volonté du Créateur. Alors que nous regardons vers l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, nous portons avec nous cette certitude inscrite dans les pages de la Révélation. Le mensonge peut se lever, mais il tombera toujours, et la vérité, si petite qu'elle paraisse au début, prévaudra toujours. Les narrations sur l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne sont pas seulement remplies de descriptions de ses compagnons et de sa mission, mais aussi d'avertissements détaillés concernant ses ennemis. Les traditions précisent clairement que son avènement ne sera pas facile. Au contraire, il sera marqué par certaines des plus grandes épreuves que l'humanité ait jamais connues, incarnées par des figures d'une immense tromperie, cruauté et puissance. Parmi elles, les plus infâmes sont le Dajjal et le Soufiani. Mais ils ne seront pas seuls. Autour d'eux se rassembleront des armées, des dirigeants, des savants de l'égarement, et des gens dont les cœurs sont remplis d'arrogance et de cupidité. Ces narrations ne donnent pas seulement une image d'événements futurs, elles nous apprennent aussi à reconnaître la nature du mensonge afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous ne soyons pas trompés par son éclat et sa force. La figure du Dajjal est l'une des descriptions les plus frappantes que l'on trouve dans la littérature du hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avertit ses compagnons à son sujet avec beaucoup de détails, soulignant qu'aucune épreuve, depuis la création d'Adam, alayhi salam, jusqu'au jour du jugement, ne serait plus grande que l'épreuve du Dajjal. Le Dajjal est décrit comme un trompeur à grande échelle, un homme qui prétendra à la divinité et égarera d'innombrables personnes par ses miracles, ses richesses et ses fausses promesses. Un de ses yeux sera défectueux, et sur son front sera écrit le mot « kafir », mécréant, visible pour tout croyant qu'il soit lettré ou illettré. Pourtant, malgré ces signes évidents, beaucoup le suivront encore à cause de la force de sa tromperie. Il parcourra la terre à une vitesse incroyable, entrant dans chaque ville sauf la Mecque et Médine, qui seront protégées par des anges. Il apportera avec lui des rivières d'eau et de feu, mais son eau sera du feu et son feu sera de l'eau. Il commandera aux cieux de pleuvoir et à la terre de produire, et ils lui obéiront par la permission d'Allah comme une épreuve pour l'humanité. Il donnera des richesses à ceux qui lui obéissent et laissera dans la pauvreté ceux qui lui résistent. Avec de tels pouvoirs, il égarera des millions, se présentant comme un sauveur, mais sa réalité sera celle du plus grand trompeur. Cette tromperie est l'essence de l'épreuve du Dajjal. Il ne viendra pas avec le visage d'un monstre, mais avec le masque de l'espoir. Les gens verront en lui ce qu'ils désirent, richesse, prospérité, guérison et pouvoir. Ces stratégies sont conçues pour séduire les instincts les plus faibles de l'humanité. Ceux qui sont aveuglés par l'amour de la dunya le verront comme un pourvoyeur. Ceux qui convoitent le pouvoir le verront comme un chef. Ceux qui sont spirituellement faibles considéreront ces faux miracles comme une preuve de divinité. Mais le croyant, guidé par les avertissements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reconnaîtra sa fraude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé aux croyants de réciter les versets d'ouverture de la sourate Al-Kahf comme protection contre sa fitna, car ces versets nous rappellent la réalité de ce monde et la tromperie des apparences. Ils nous rappellent que le pouvoir et la richesse sont éphémères, et que la vérité réside uniquement dans la soumission à Allah. Les narrations concernant le Soufiani sont également alarmantes. Le Soufiani est décrit comme un tyran qui émergera de la région du Cham, souvent identifié à la Syrie actuelle. Il sera issu des descendants d'Abu Sufyan, l'ancien ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il héritera de la haine de son ancêtre envers la famille du prophète. Le Soufiani s'élèvera avec une force brutale, dirigeant des armées qui répandront la terreur sur la terre. Il tuera hommes,
femmes et enfants sans pitié. Il ciblera particulièrement les partisans d'Ahlul Bayt, répandant leur sang dans les villes et villages. Certaines narrations décrivent des rivières de sang coulant sur son passage, tant son niveau de cruauté sera extrême. Il sera une figure de pure tyrannie, utilisant la peur et la violence pour maintenir son pouvoir. Pourtant, son avènement est aussi un signe de la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam. Les narrations disent que l'apparition du Soufiani sera l'un des signes certains précédant la manifestation de l'imam. Sa tyrannie atteindra un tel niveau qu'elle appellera à la justice divine, préparant ainsi le terrain pour l'arrivée de celui qui mettra fin à l'oppression. Certains récits affirment que le Soufiani enverra une armée contre l'imam Mahdi, alayhi, mais que cette armée sera engloutie par la terre dans un désert connu sous le nom de Baïda. Cet événement sera un miracle évident et un signe pour le peuple que le Mahdi, alayhi, est bien celui soutenu par Allah. Le destin du Soufiani est scellé. Il s'élèvera avec puissance et cruauté, mais il tombera sous le poids de la justice divine, comme tous les tyrans avant lui. Au-delà de ces deux figures, les narrations mentionnent aussi d'autres forces d'opposition. Il y aura des dirigeants et des gouvernements qui s'aligneront contre l'imam Mahdi, alayhi, car son avènement menace leur trône. Ces dirigeants ne se présenteront pas forcément comme des monstres. Certains pourront se présenter comme des défenseurs de la stabilité, des protecteurs du peuple ou des champions du progrès. Mais leur réalité sera la même que celle de Pharaon et de Nimrod. Ils s'accrocheront au pouvoir et résisteront à la justice d'Allah. Certaines narrations mentionnent même des savants de l'égarement, des gens qui revêtiront le manteau de la religion mais serviront les intérêts de la tyrannie. Ils égareront les masses en tordant les paroles de la révélation, en justifiant le règne de dirigeants corrompus et en semant le doute sur la mission de l'imam. Leurs langues seront plus tranchantes que des épées, et ils égareront plus efficacement que des armées. Les traits de ces ennemis sont cohérents dans les narrations: tromperie, arrogance, cruauté et manipulation. Ils utiliseront la richesse pour acheter la loyauté, la propagande pour modeler les esprits, et la peur pour écraser la résistance. Ils exploiteront les divisions parmi les gens, jouant sur les différences sectaires, raciales et nationalistes pour affaiblir l'unité. Ils créeront des illusions de puissance, se présentant comme invincibles, afin que les gens désespèrent du changement. Mais sous ces couches de pouvoir se cache la fragilité, car leur fondement est le mensonge. Les narrations suggèrent aussi que ces ennemis se prépareront à la venue de l'imam. Tout comme les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi, sont spirituellement préparés à travers le monde, les forces du mensonge se rassemblent aussi. Le réseau de tromperie du Dajjal est déjà suggéré dans la propagation du matérialisme, de l'athéisme et des idéologies qui dépouillent les gens de leur foi. La cruauté du Soufiani est annoncée dans l'ascension des tyrans qui massacrent les innocents sans conscience. Les dirigeants corrompus et les savants sont pressentis dans ceux qui justifient l'oppression au nom de la religion ou de l'intérêt national. Ces schémas sont déjà présents, et ils atteindront leur apogée à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi. Le prophète, sallam, a insisté auprès de ses compagnons sur le fait que la fitna du Dajjal serait la plus grande épreuve. Il dit que chaque prophète avait averti son peuple du Dajjal et lui aussi avait averti son Ummah. Il recommanda aux croyants de chercher refuge auprès d'Allah contre l'épreuve du Dajjal dans chaque prière. Ce rappel constant montre la gravité de la menace. Il ne suffit pas de simplement savoir que le Dajjal viendra, il faut se préparer spirituellement, renforcer sa foi, éviter la tromperie et s'attacher fermement au Coran et à la Sunna. Ceux qui se fient uniquement à l'intellect ou aux apparences seront trompés, mais ceux dont les cœurs sont ancrés dans la foi seront protégés. En réfléchissant à ces narrations, nous commençons à voir la sagesse pour laquelle les ennemis de l'imam Mahdi, alayhi, sont décrits en détail. Ils ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous éveiller. Ils nous enseignent que le mensonge est puissant, mais que sa puissance réside dans la tromperie. Il ne peut contrôler que ceux qui acceptent d'être aveuglés par la dunya. Il nous enseigne que la tyrannie peut s'élever, mais qu'elle est toujours de courte durée.
Il nous enseigne que lorsque la bataille finale arrivera, les lignes seront claires. D'un côté se tiendra l'imam Mahdi, à Yasseln, avec ses compagnons loyaux, armés de foi et de justice, et de l'autre côté se tiendront le Dajjal, le Soufiani, et les armées de la tromperie, armées de richesse, de peur et de mensonges. Les narrations ne laissent aucun doute sur l'issue. L'imam Mahdi, Aïssim, prévaudra. Le Dajjal sera tué par le souffle du prophète Issa, Aïdisen, qui descendra pour soutenir l'imam. Le Soufiani connaîtra une fin humiliante. Les dirigeants et savants corrompus seront balayés alors que la terre sera remplie de justice. Mais jusqu'à ce jour, les avertissements demeurent pertinents, car en chaque époque, il y a de petits Dajjal, de petits Soufianis, de petits tyrans et de petits trompeurs. Les reconnaître et leur résister fait partie de la préparation pour le dernier imam. Ainsi, les narrations sur les ennemis de l'imam Mahdi, Aïssim, ne sont pas des récits lointains. Ce sont des miroirs dans lesquels nous voyons les forces du mensonge qui ont toujours existé et qui se relèveront sous leur forme la plus intense. Elles nous rappellent d'être vigilants, de protéger notre foi et de ne jamais être trompés par les illusions de pouvoir et de richesse. Et elles nous préparent pour le jour où la vérité affrontera le mensonge dans sa bataille finale, et que, par la volonté d'Allah, la vérité triomphera. Lorsque nous étudions les narrations sur les ennemis de l'imam Mahdi à Aïssim, un thème devient clair. Leur pouvoir ne réside pas seulement dans leurs armes ou leur nombre, mais dans les stratégies complexes qu'ils emploient pour résister à la vérité. Le faux a toujours été rusé. Il ne se montre pas toujours de manière évidente. Au contraire, il se cache derrière des alliances, des idéologies, de la propagande et des systèmes de contrôle. Le Coran lui-même nous avertit que Shaitan et ses alliés complotent avec précision, mais leur complot est faible comparé au plan d'Allah. Pourtant, ces stratégies ont la capacité d'induire les masses en erreur, de répandre la corruption sur la terre et de créer d'immenses barrières pour ceux qui cherchent le chemin de la vérité. À l'époque de l'imam Mahdi, à Aïssim, ces stratégies atteindront leur apogée, combinant des dimensions politiques, économiques, psychologiques et sociales d'une manière que le monde n'a jamais connue. Les comprendre est essentiel, car en connaissant la manière dont les ennemis opèrent, nous pouvons mieux nous préparer à ne pas tomber dans leur tromperie. Politiquement, les ennemis de l'imam Mahdi, alayhi salam, s'appuieront fortement sur des gouvernements et des alliances corrompues. Tout au long de l'histoire, les dirigeants qui craignent de perdre le pouvoir se sont toujours unis contre ceux qui apportent la vérité. Les chefs de Quraysh, qui se combattaient férocement entre eux, se sont unis lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a défié leur système d'idolâtrie. Les pharaons d'Égypte maintenaient des alliances avec des prêtres et des élites corrompues pour préserver leur domination. De la même manière, les narrations suggèrent qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, à Aïssim, des dirigeants de différentes régions formeront des alliances basées non sur la justice, mais sur l'intérêt mutuel et la survie. Ils sentiront que son avènement menace non seulement un trône, mais l'ensemble du système de tyrannie qui s'est répandu à travers le globe. Par peur, ils mettront leurs différences de côté pour protéger leurs privilèges. Des coalitions militaires seront créées, des campagnes de propagande seront lancées et des réseaux de renseignement seront développés. Tout cela dans le but unique d'étouffer la voix de la vérité. Ces manœuvres politiques tenteront d'isoler l'imam, le présentant comme un rebelle, un déstabilisateur ou même un terroriste aux yeux des masses. Pourtant, le simple fait de s'unir contre lui sera la preuve de la menace qu'il ressente face à sa mission. Car la vérité ne rencontre pas une telle résistance à moins qu'elle ne soit assez puissante pour ébranler les fondations du faux. Économiquement, les stratégies de l'opposition seront tout aussi sophistiquées. La richesse a toujours été l'un des outils de contrôle les plus efficaces et à la fin des temps, le contrôle des ressources deviendra une arme. Les narrations sur le Dajjal décrivent comment il distribuera la richesse de manière sélective,
récompensant ceux qui lui obéissent par la prospérité et laissant ceux qui lui résistent dans la pauvreté. Cette tactique révèle les grandes stratégies économiques du faux: asservir les cœurs par la dépendance. En contrôlant les routes commerciales, les marchés, les approvisionnements alimentaires et les systèmes financiers, les ennemis tenteront de rendre la survie elle-même conditionnelle à l'obéissance. Ils instrumentaliseront la faim, obligeant les faibles à se soumettre pour un morceau de pain. Ils manipuleront les devises, les ressources et les dettes pour asservir les nations, créant un système où l'indépendance devient presque impossible. Les sanctions économiques, les boycotts et la corruption seront des outils de leur arsenal, conçus pour pousser les sociétés à résister à l'appel de l'imam Mahdi. (16). Les élites riches verseront leurs richesses dans la construction d'armées et de machines de propagande, veillant à ce que le pouvoir matériel soit toujours de leur côté. Pourtant, le Coran nous rappelle que la richesse n'est pas un signe de vérité, c'est une épreuve. Les compagnons de l'imam s'élèveront au-dessus de cette illusion, reconnaissant que la subsistance ne vient que d'Allah, mais pour les masses qui vivent dans la peur de la pauvreté, cette stratégie économique sera un piège puissant. Les stratégies psychologiques et spirituelles des ennemis pourraient être leur arme la plus dangereuse. Les narrations sur le Dajjal soulignent sa capacité à troubler les apparences. Ce qui ressemble à de l'eau sera du feu, et ce qui ressemble à du feu sera de l'eau. Ce n'est pas seulement un miracle physique, c'est une métaphore de la tromperie entre vérité et mensonge. À l'époque de l'imam Mahdi, alayhi, des idéologies seront répandues qui brouilleront les frontières entre le bien et le mal, laissant les gens perdus dans la confusion. De fausses philosophies seront présentées comme un éclairage, tandis que la guidance divine sera moquée comme une arriération. L'immoralité sera requalifiée en liberté, tandis que l'obéissance à Allah sera peinte comme une oppression. Par ces méthodes, la foi sera affaiblie de l'intérieur, de sorte que lorsque l'imam se lèvera, beaucoup seront trop spirituellement aveugles pour le reconnaître. Le prophète, sauvé-le-soit, a averti que la foi à cette époque sera comme tenir un charbon ardent dans la main, tant la pression pour se conformer au faux sera grande. Les ennemis exploiteront cette faiblesse, créant un environnement où les gens seront bombardés de distractions, de tentations et de mensonges, jusqu'à ce que la voix de la vérité ne semble plus qu'un murmure lointain. Cette guerre psychologique rendra les plus grandes armées insignifiantes, car elles n'attaquent pas le corps, mais l'âme. Une autre stratégie spirituelle clé sera la manipulation de la religion elle-même. Les narrations parlent de savants de l'égarement, des gens qui portent le manteau de la piété mais qui servent les intérêts de la tyrannie. Ils tordront les versets du Coran, justifieront l'oppression et émettront de faux jugements alignés sur les désirs des dirigeants. Ce faisant, ils créeront le doute dans le cœur des gens, les amenant à se demander si l'imam représente vraiment le chemin d'Allah. Cette corruption de la religion est l'une des menaces les plus graves, car elle utilise la confiance que les gens placent dans les savants comme une arme contre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit ces savants comme les pires créatures sous le ciel, car ils égarent non seulement eux-mêmes, mais aussi des communautés entières. Leurs stratégies créeront des divisions au sein de l'Oumma, semant confusion et méfiance, de sorte que l'unité devienne impossible. En affaiblissant la base spirituelle de la société, ils préparent le terrain à la montée du faux. Socialement, les ennemis de l'imam Mahdi, emploieront à grande échelle la tactique du « diviser pour mieux régner ». Tout comme les puissances coloniales ont exploité les divisions de races, de tribus et de sectes pour contrôler les nations, les forces d'opposition attiseront délibérément chaque différence possible entre les gens. Ils diffuseront une propagande qui présentera certains groupes comme ennemis des autres, veillant à ce que l'humanité reste trop fragmentée pour s'unir autour de la vérité. Les conflits sectaires, les tensions raciales et les rivalités nationalistes seront manipulés pour maintenir les sociétés dans un chaos constant. La peur sera utilisée comme une arme. Peur de la pauvreté, peur des étrangers, peur du changement. Cette peur paralysera les communautés,
les amenant à accepter l'oppression pour l'illusion de sécurité. La propagande amplifiera ces peurs, répandant des mensonges par tous les moyens disponibles. Des histoires seront inventées, des images manipulées et des mots déformés, tout cela dans le but de tourner les gens contre l'imam avant même qu'ils n'entendent son message. Tout comme les Quraysh qualifiaient le prophète, sawadiz, de sorcier et de fou, les ennemis de l'imam Mahdi, salam, utiliseront toutes les étiquettes possibles pour le discréditer, créant une atmosphère où ses partisans seront moqués, vilipendés et attaqués. Ces stratégies, bien que vastes et puissantes, partagent une faiblesse commune. Elles sont bâties sur la tromperie. Les alliances politiques peuvent sembler fortes, mais elles sont fragiles car elles reposent sur la peur, non sur la loyauté. Les systèmes économiques peuvent réduire les gens en esclavage temporairement, mais ils ne peuvent pas contrôler les cœurs qui se fient à Allah. La guerre psychologique peut troubler les masses, mais elle ne peut éteindre la lumière de la foi dans les âmes sincères. Les divisions sociales peuvent créer le chaos, mais elles ne peuvent détruire l'unité qui vient de la guidance divine. Les narrations nous assurent que malgré la ruse de ces stratégies, elles s'effondreront lorsqu'elles seront confrontées à la clarté de la vérité. L'imam Mahdi, salam, exposera leurs mensonges, démantèlera leurs alliances et montrera au peuple le vide de leur pouvoir. Son avènement ne sera pas seulement une victoire militaire, mais un réveil spirituel, brisant les chaînes de la tromperie qui retenaient l'humanité captive. En fin de compte, les stratégies de l'opposition ne font que mettre en évidence la grandeur de la mission de l'imam. En nous montrant les profondeurs de la tromperie, elles nous rappellent l'importance de la sincérité. En démontrant le pouvoir de la propagande, elles nous rappellent la valeur de la vérité. En réduisant les gens en esclavage par la richesse, elles nous rappellent la nécessité de se détacher du dunya. En divisant l'humanité, elles nous rappellent la bénédiction de l'unité. Chaque stratégie de l'ennemi devient, entre les mains d'Allah, une leçon pour le croyant, nous préparant à rester fermes lorsque l'épreuve arrivera. Ainsi, lorsque les narrations décrivent les ennemis de l'imam Mahdi et leurs stratégies, elles ne nous donnent pas simplement une image de bataille future. Elles nous dotent de l'intelligence nécessaire pour naviguer dans le présent. Car même aujourd'hui, nous voyons des alliances corrompues, de l'oppression économique, de la manipulation psychologique et de la division sociale tout autour de nous. Les stratégies du faux sont déjà en mouvement, attendant seulement leur apogée. Les étudier, c'est nous préparer, afin que lorsque l'imam se lèvera, nous ne soyons pas parmi les trompés, mais parmi ceux qui reconnaissent la vérité, se tiennent avec elle et ne vacillent jamais. L'histoire de l'humanité a toujours été une bataille entre la vérité et le mensonge. Un affrontement entre la lumière et les ténèbres. Depuis le tout début, lorsque Iblis refusa de se prosterner devant Adam, l'arrogance s'opposa à la soumission, l'orgueil à l'humilité et la rébellion à l'obéissance. Ce même conflit s'est répété à travers les âges avec chaque prophète, chaque messager, chaque réformateur venu rappeler à l'humanité son but. Et dans le dernier chapitre de l'histoire humaine, cette lutte éternelle atteint sa forme la plus intense avec la montée de l'imam Mahdi, Amayen, lorsque la vérité se dressera une dernière fois pour affronter la puissance combinée du mensonge. Les ennemis de l'imam Mahdi, salam, comme le décrivent les narrations, ne seront pas un petit groupe désorganisé. Ils représenteront l'aboutissement de siècles de corruption, les systèmes d'oppression les plus avancés et les stratégies de tromperie les plus rusées. Leurs armées seront immenses, leurs ressources illimitées et leur propagande inégalée. De leur point de vue, ils défendent un monde qu'ils ont bâti sur la cupidité, le contrôle et la tyrannie. Mais du point de vue de la vérité divine, ils sont déjà vaincus, car Allah a promis que la vérité prévaudra toujours sur le mensonge, même si le monde met du temps à en être témoin. L'élévation de l'imam Mahdi, salam, ne sera pas une affaire silencieuse ou cachée une fois qu'il apparaîtra. Sa mission se répandra comme le feu dans l'herbe sèche, enflammant les cœurs de ceux qui aspirent à la justice.
ses compagnons, ses 313 élus et les innombrables autres qui se rallieront à sa bannière, incarneront la foi, le courage et la loyauté comme jamais le monde n'en a vu. Ensemble, ils formeront une petite mais puissante force, dont la force ne sera pas mesurée par le nombre, mais par la conviction. En face d'eux se dresseront les puissantes armées des oppresseurs, dirigées par des figures comme Soufiani et soutenues par la tromperie du Dajjal. À première vue, le déséquilibre des forces semblera écrasant. Mais cela a toujours été la voie de la vérité. Elle commence petite, encerclée, moquée, sous-estimée, jusqu'à ce que l'arrogance même de ses ennemis devienne leur perte. Les narrations décrivent des scènes de confrontation qui rappellent les grandes batailles du passé, mais à une échelle inimaginable. Tout comme Moussa, à Esquemne, se tint avec un petit groupe face à la puissance de l'armée de Pharaon, tout comme Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, affronta les Quraysh à Badr, l'imam Mahdi, al-Halam, affrontera les pharaons modernes de son époque. Ses paroles transperceront les mensonges qui entourent les gens, sa justice exposera la corruption à laquelle beaucoup s'étaient habitués, et sa présence ébranlera la confiance des tyrans. Le Coran dit, bien au contraire, nous lançons la vérité contre le mensonge, qui la brise, et le voilà qui disparaît. 21-18. Ce verset prend vie dans l'affrontement entre l'imam et ses ennemis. Dans les premières étapes, l'opposition tentera de le réduire au silence par la propagande, le qualifiant de rebelle, de danger, de déstabilisateur. Ils essaieront de retourner les masses contre lui, le présentant comme quelqu'un qui menace la paix. Mais à mesure que sa justice commencera à se répandre, leurs mensonges se déferont. Les gens verront de leurs propres yeux la différence entre son leadership et le leur. Là où il répand la peur, il répand l'espérance. Là où il divise, il unit. Là où ils accumulent des richesses, il les distribue équitablement. Ce contraste attirera de plus en plus de personnes à ses côtés, malgré les efforts de ses ennemis. Lorsque la propagande échouera, les ennemis passeront à la confrontation directe. Les narrations décrivent des batailles d'une ampleur immense, où les forces de Soufiani et d'autres tenteront d'écraser l'imam militairement. Ces batailles ne concerneront pas seulement les armes et les tactiques, mais aussi l'idéologie. L'affrontement de l'arrogance contre la soumission, de la tyrannie contre la justice. L'imam Mahdi, Azias et ses compagnons combattront avec un courage extraordinaire, leur foi leur donnant une force que des armées 10 fois plus grandes ne peuvent égaler. Tout comme les compagnons de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, combattirent à Badr et Uhud avec une foi inébranlable, ces hommes et ces femmes resteront fermes, ne reculant jamais, car ils savent qu'ils ne se battent pas seulement pour survivre, mais pour l'avenir de l'humanité. Le soutien divin se manifestera de façon qui rappelleront aux gens les miracles du passé. Les narrations parlent d'une aide céleste, d'anges rejoignant la bataille, de la peur jetée dans le cœur des ennemis. Tout comme Allah a soutenu Moussa, Aïsessine en fendant la mer, et Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant des soldats invisibles, l'imam Mahdi, Abi Iseln, sera lui aussi soutenu par l'intervention divine. Ces victoires n'auront pas toujours de sens pour les stratèges du monde, qui ne mesurent la force qu'en normes matérielles. Mais ceux qui ont de la clairvoyance reconnaîtront que la promesse d'Allah se déroule sous leurs yeux, et Allah fera triompher la vérité par ses paroles, même si les criminels le détestent. 10-82. L'effondrement du mensonge ne se produira pas d'un seul coup. Il se produira étape par étape, à mesure que chaque confrontation révélera la faiblesse de la tyrannie. Au début, les ennemis paraîtront forts, confiants, intouchables. Mais à chaque rencontre, des fissures apparaîtront dans leur unité. Leurs alliances, fondées sur la peur et la cupidité, s'effondreront sous la pression. Leurs soldats, motivés par la richesse ou la crainte, perdront courage lorsqu'ils verront la conviction des partisans de l'imam. Leurs dirigeants, arrogants et aveugles, commettront des erreurs nées du désespoir. Un par un, les symboles de leur pouvoir tomberont, et l'humanité verra à quel point le mensonge est fragile,
lorsqu'il est confronté à la justice pure. Pour les compagnons de l'imam Mahdi, Aïa-Bessian, ces moments seront à la fois des épreuves et des triomphes. Ils endureront des difficultés inimaginables, longues marches, batailles féroces, perte de proches, mais leur foi ne vacillera jamais. Ils se rappelleront que chaque mission prophétique a rencontré une résistance, et que chaque disciple de prophète a dû sacrifier. Leur courage inspirera d'autres à se joindre à eux, transformant une petite troupe en un mouvement mondial. Des histoires se répandront sur leur bravoure, sur la façon dont l'un d'eux tint tête à sang, sur la façon dont ils donnèrent leur vie sans hésiter pour la cause d'Allah. Ces histoires résonneront à travers les nations, éveillant des cœurs longtemps engourdis par l'oppression, et peu à peu, la marée tournera. L'affrontement entre la vérité et le mensonge à l'époque de l'imam Mahdi, aïe-salam, n'est pas seulement une confrontation physique, mais une révélation de la réalité. Pendant des siècles, le mensonge se sera déguisé en vérité, présentant l'injustice comme l'ordre, la cupidité comme le progrès, et l'immoralité comme la liberté. L'élévation de l'imam arrachera ses masques. Les gens verront, peut-être pour la première fois, la laideur des systèmes qui les gouvernaient. Ils réaliseront que les pouvoirs qu'ils craignaient n'étaient que des illusions, et que le vrai pouvoir n'appartient qu'à Allah. Ce réveil sera aussi révolutionnaire que n'importe quelle bataille, car il libérera les gens non seulement des tyrans, mais aussi des chaînes de leurs propres illusions. À mesure que le conflit s'intensifie, les narrations parlent de victoires décisives. Les armées de Soufiani seront écrasées, les complots du Dajjal exposés, et les puissances de l'époque s'effondreront comme des châteaux de sable. Chaque victoire sera un signe, chaque chute une leçon. Et à travers tout cela, les compagnons resteront aux côtés de l'imam, incarnant le verset « Ô vous qui croyez, si vous soutenez la cause d'Allah, il vous soutiendra et raffermira vos pas. » 47:7. Leur fermeté sera la clé, car face à des chances écrasantes, leur refus de faiblir inspirera le monde à reconnaître la vérité. À mesure que la lutte entre l'imam Mahdi, alayhi-salam, et ses ennemis progresse, les enjeux deviendront de plus en plus élevés. Chaque confrontation donnera l'impression que le monde entier retient son souffle, attendant de voir quel camp l'emportera. D'un côté, il y aura la puissance matérielle des dirigeants oppressifs, les armées de Soufiani, la tromperie du Dajjal et les systèmes de corruption qui ont dominé la terre pendant des siècles. De l'autre côté, il y aura un guide dont le cœur est rempli de lumière, un groupe de compagnons dont la foi brûle comme le feu et le soutien invisible du Seigneur des mondes. Bien que la balance du pouvoir matériel semble déséquilibrée, la réalité cachée est que le mensonge porte en lui-même la semence de sa propre destruction. Les narrations décrivent que lorsque l'imam Mahdi, aïe-salam, avancera avec ses compagnons, le monde sera témoin de batailles sans précédent dans l'histoire. Ce ne seront pas de simples affrontements de soldats, mais des tournants où des civilisations entières trembleront. À Karbala, la terre fut autrefois tachée du sang de l'imam Hussein, aïe-salam, et de ses compagnons, qui se dressèrent seuls face à un nombre écrasant. Mais à l'époque de l'imam Mahdi, aïe-salam, Karbala verra une inversion. La vérité ne sera plus massacrée par la tyrannie, mais la tyrannie sera vaincue par la vérité. Le symbolisme de cette terre rappellera au monde que le sacrifice n'est jamais vain. Ce qu'imam Hussein, alayhi-salam, a commencé par son martyr, l'imam Mahdi, alayhi-salam, l'achèvera par sa victoire. Les ennemis utiliseront toutes les armes en leur possession, la technologie militaire, la propagande, la richesse et la guerre psychologique. Ils mobiliseront les médias de leur époque, répandant les mensonges plus vite que jamais. Ils présenteront l'imam comme un envahisseur, une menace pour la stabilité et un destructeur de l'ordre. Ils lanceront des armées qui rempliront les déserts et les mers, confiant que leur nombre leur garantit la victoire. Pourtant, comme le disent les narrations, lorsque ces armées affronteront l'imam, elles seront frappées de peur, leur confiance brisée. Certains fuiront avant même de combattre, leur cœur incapable de supporter la vue de la vérité devant eux. D'autres combattront farouchement, mais leurs épées se briseront contre la détermination de ceux qui combattent pour Allah.
Le rôle des compagnons dans ces confrontations décisives ne peut être surestimé. Ils ne suivront pas simplement des ordres aveuglément. Ils incarneront l'esprit même de justice que représente l'imam. Dans les narrations, ils sont décrits comme des gens plus tranchants que des épées, plus forts que le fer, et qui ne vacillent jamais dans leur loyauté. Leur unité sera incassable, leur fraternité sans égale. Quand l'un tombera, un autre s'avancera sans hésitation. Leurs sacrifices inspireront des vagues de nouveaux partisans à se joindre à eux, gonflant les rangs de l'armée de l'imam, jusqu'à en faire une force qu'aucun pouvoir ne pourra résister. Ces compagnons resteront dans l'histoire comme les âmes qui ramenèrent la lumière dans un monde noyé dans les ténèbres. L'effondrement du mensonge se produira de manière spectaculaire, comme une forteresse qui s'écroule dont les fondations étaient dépourries depuis le début. Les systèmes d'oppression, bâtis sur le mensonge et la corruption, peuvent sembler solides, mais lorsque la vérité les expose, ils s'effondrent rapidement. Les alliances politiques formées par peur et cupidité se dissoudront à mesure que chaque dirigeant cherchera à se sauver lui-même. Les armées autrefois jugées invincibles se disperseront lorsqu'elles réaliseront que leurs dirigeants ne peuvent pas les protéger. La propagande qui contrôlait autrefois les masses perdra son pouvoir lorsque le contraste entre la justice de l'imam et la cruauté des oppresseurs deviendra indéniable. Ce qui apparaissait autrefois comme des géants imposants se révélera être des ombres creuses. Les narrations mentionnent que le Dajjal lui-même finira par affronter l'imam. Le Dajjal, l'incarnation de la tromperie, viendra avec des illusions extraordinaires, du pouvoir et de l'influence, trompant des masses de gens. Mais lorsqu'il fera face à l'imam, tous ses artifices échoueront. La vérité incarnée par l'imam Mahdi, Aïseln, sera si claire, si indéniable, que le faux éclat du Dajjal se dissipera. La tromperie qui avait asservi les esprits s'effondrera comme la brume devant le soleil. Ce moment symbolisera la victoire ultime de la réalité sur l'illusion, de la guidance divine sur la tromperie satanique. L'humanité verra enfin que, peu importe la force apparente du mensonge, il ne peut résister à la clarté de la vérité. Le soutien divin tout au long de ces événements sera indéniable. Tout comme Allah envoya des forces invisibles à Badr, tout comme il fendit la mer pour Moussa alayhi, des miracles accompagneront la mission de l'imam Mahdi alayhi. Des signes naturels terrifieront les ennemis, des tremblements de terre frapperont à des moments clés, et les cieux montreront des merveilles qui ne laisseront aucun doute sur l'intervention divine. Les cœurs des compagnons seront renforcés au-delà des capacités humaines, leur permettant d'endurer des épreuves qui briseraient des hommes ordinaires. Leurs victoires ne seront pas seulement des succès militaires, mais des signes du décret divin en cours. L'effondrement du mensonge transformera aussi la société elle-même. Les peuples qui vivaient autrefois sous l'oppression goûteront pour la première fois à la justice. Les familles qui avaient perdu des proches à cause de la tyrannie trouveront enfin la paix. Les communautés divisées par la cupidité, le nationalisme ou le sectarisme s'uniront sous la bannière de la vérité. La justice de l'imam ne se contentera pas de punir les oppresseurs, mais guérira aussi les blessures qu'ils ont laissées. Son gouvernement sera si équitable, si compatissant, que les gens se demanderont comment ils ont pu accepter les systèmes corrompus du passé. La promesse du Coran selon laquelle la terre sera héritée par les justes se réalisera sous leurs yeux. Pour les ennemis, leur chute sera à la fois externe et interne. Externement, ils perdront leurs armées, leurs richesses et leur pouvoir. Intérieurement, ils seront consumés par le désespoir et le regret. Le Coran décrit de telles personnes. Et le jour où l'injuste se mordra les mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais pris avec le messager une voix, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. » 25, 27, 28. Cette scène se répétera à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi, lorsque ceux qui ont soutenu la tyrannie réaliseront leur erreur trop tard. Leur arrogance se transformera en humiliation, leur confiance en terreur,
et le monde comprendra enfin que s'opposer aux représentants d'Allah est la plus grande folie. Les scènes finales de cet affrontement seront inoubliables. La tyrannie, qui avait régné sur la terre pendant des siècles, sera déracinée. Le mensonge, qui semblait invincible, disparaîtra. La bannière de la justice sera levée, non pour un petit groupe ou une seule nation, mais pour le monde entier. Les gens de tous horizons, de toute langue, de toute race, reconnaîtront la direction de l'imam. Ils verront en lui l'accomplissement des prières des prophètes, l'espérance des martyrs, et l'attente de générations entières qui désiraient la justice. Et à ce moment-là, l'humanité respirera enfin librement, libérée des chaînes du mensonge. Les leçons de cet affrontement resteront pour toujours. Cela prouvera que la vérité n'est pas faible, même si elle commence petite. Cela prouvera que le mensonge n'est pas fort, même s'il contrôle des armées et des richesses. Cela prouvera que les compagnons de la vérité, aussi peu nombreux soient-ils, peuvent changer le destin du monde. Plus que tout, cela prouvera que la promesse d'Allah ne faillit jamais. En vérité, nous secourons nos messagers et ceux qui croient, dans la vie présente comme au jour où les témoins se dresseront. 40-51. L'affrontement entre l'imam Mahdi, Aïssem, et ses ennemis ne sera pas seulement un événement historique, mais une démonstration divine que la justice est la destinée ultime de l'humanité. Quand la poussière retombera, les gens se souviendront de la façon dont le mensonge s'est effondré lorsqu'il a été confronté à la justice pure. Ils raconteront comment des tyrans gouvernaient autrefois, mais furent renversés par la lumière d'un homme et de ses compagnons. Ils enseigneront à leurs enfants que la vérité triomphe toujours, peu importe l'obscurité de la nuit, et ceux qui auront vécu pour le voir tomberont en prosternation, remerciant Allah de leur avoir permis d'assister à l'accomplissement de sa promesse. Ainsi, l'affrontement entre la vérité et le mensonge ne sera pas seulement la fin de la tyrannie, mais le début d'une nouvelle ère. Une ère où la loi d'Allah sera établie sur terre comme elle l'est dans les cieux. Une ère où l'humanité redécouvrira son but. Une ère où le sang des martyrs, les larmes des opprimés et les prières des prophètes trouveront tous leur réponse dans la victoire de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le Coran déclare avec une clarté inégalée et dit « La vérité est venue, et le faux a disparu. » Certes, le faux est destiné à disparaître. 17-81. Ce verset n'est pas une déclaration limitée à un seul moment de l'histoire, ni une affirmation uniquement pour le passé. C'est un principe éternel inscrit dans le tissu même de la création. La vérité, par sa nature, est durable, solide et reliée au divin, tandis que le faux, peu importe la force qu'il semble avoir, est creux, éphémère et destiné à s'effondrer. L'avènement de l'imam Mahdi, alayhi salam, est la plus grande incarnation de cette promesse, mais pour comprendre pourquoi la vérité l'emporte toujours, nous devons examiner les leçons qu'Allah a déjà montrées à travers les histoires de ses prophètes et les épreuves de l'humanité. Le faux se présente souvent comme invincible. Les tyrans construisent de hautes demeures, s'entourent d'armées et commandent la richesse des nations. Ils se vantent que leur pouvoir n'a pas de fin et se moquent de ceux qui appellent à la vérité. Pourtant, l'histoire nous enseigne que chaque empire de l'arrogance tombe, que chaque tyran trouve sa fin et que chaque système d'injustice s'effondre sous sa propre corruption. Ce qui reste après que la poussière est retombée, ce n'est ni leur richesse ni leurs armées, mais l'héritage durable de ceux qui ont défendu la vérité. Ce schéma, répété à travers les âges, est en lui-même la preuve que la vérité ne peut être effacée. Elle peut être combattue, retardée ou réprimée, mais elle renaît toujours, plus forte qu'avant. Le Coran nous donne d'innombrables exemples de cette loi en action. Le peuple de Nuh, Aïssen, se moqua de lui pendant des siècles, alors qu'il prêchait l'unicité d'Allah. Il ridiculisait son message et rejetait ses avertissements, croyant que leur confort terrestre les protégerait. Pourtant, lorsque le déluge arriva, leur pouvoir disparut en une nuit, et la vérité que portait Nuh, Aïssen, fut la seule à perdurer. Moussa, Aïssen,
se dressa devant Pharaon, le souverain le plus puissant de son époque, qui déclara « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Pharaon avait des armées, des richesses et des magiciens à son service, tandis que Moussa, Assaïs, n'avait rien d'autre qu'un bâton et le soutien d'Allah. Pourtant, ce fut Pharaon qui se noya dans la mer, et Moussa, alayhi qui guida son peuple vers la liberté. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, affronta les Quraysh, qui contrôlèrent le commerce, la politique et l'influence à travers l'Arabie. Ils complotèrent contre lui, torturèrent ses partisans et le chassèrent de sa maison. Mais en peu de temps, leurs idoles furent détruites, leur arrogance humiliée, et la vérité de l'islam se répandit dans le monde entier. Ces histoires ne sont pas des récits du passé. Ce sont des signes vivants qui illustrent pourquoi le faux ne peut jamais durer. La force de la vérité ne réside pas dans les nombres ou les armes, mais dans sa connexion au Créateur. Le faux peut conquérir des terres, mais il ne peut conquérir les consciences. Il peut asservir des corps, mais il ne peut asservir des âmes qui connaissent leur Seigneur. Il peut réduire temporairement des voix au silence, mais il ne peut effacer le message inscrit dans le cœur des croyants. Lorsqu'Allah soutient une cause, aucune force sur terre ne peut la vaincre, car c'est lui qui accorde la victoire, non les armées ou les stratégies. La différence entre la vérité et le faux réside aussi dans le type de force dont ils tirent leur puissance. Le faux dépend du pouvoir terrestre, richesse, force, peur et manipulation. Ces outils peuvent fonctionner un temps, mais ils sont fragiles. La richesse peut disparaître, les armées peuvent être vaincues, la peur peut être surmontée, et les mensonges peuvent être exposés. La force morale, en revanche, est inébranlable. Elle ne dépend pas de conditions extérieures, mais vient de l'intérieur, de la sincérité, de la patience et de la foi. Lorsqu'une personne défend la vérité, elle puise dans la force illimitée d'Allah, ce qui la rend plus forte que n'importe quelle armée. C'est pourquoi même un petit groupe de croyants sincères peut survivre à des empires entiers d'oppression. À l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, ce principe sera observé dans sa forme la plus complète. Ses ennemis se rassembleront avec tous les outils du faux, alliances politiques, pouvoir économique, forces militaires et propagande. En apparence, ils sembleront invincibles, tout comme Pharaon, Nemrod et les Quraysh l'étaient autrefois. Mais l'imam ne comptera ni sur les nombres, ni sur la richesse. Sa force sera sa connexion avec Allah, la sincérité de sa mission et la loyauté de ses compagnons. Leur force morale l'emportera sur la puissance matérielle de nations entières, car ils portent en eux la vérité que le faux ne peut éteindre. Les compagnons de l'imam reflèteront magnifiquement ce principe. Ils ne seront pas des hommes et des femmes attirés par la richesse ou le gain terrestre, mais par la sincérité, la loyauté et le sacrifice. Leur force morale leur permettra de supporter des épreuves qui briseraient des gens ordinaires. Leur patience résistera aux tactiques de peur des tyrans. Leur courage surmontera l'intimidation de vastes armées. Leur unité résistera au complot de ceux qui cherchent à les diviser. Dans leur exemple, le monde verra pourquoi la vérité prévaut. Non pas parce qu'elle est toujours facile, mais parce qu'elle est enracinée dans des qualités qui ne peuvent être détruites. Le soutien divin est une autre raison pour laquelle la vérité triomphe toujours. Allah n'abandonne pas ses serviteurs choisis. Il a soutenu Nuh avec le déluge, Moussa avec la mer, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec des anges à Badr. De la même manière, il soutiendra l'imam Mahdi, alayhi salam, avec des miracles qui ne laisseront aucun doute sur sa présence. Les narrations parlent de la peur jetée dans les cœurs des ennemis, d'événements naturels aidant l'imam et de soldats invisibles rejoignant les rangs des croyants. Ces signes rappelleront à l'humanité que la victoire ultime ne se gagne pas seulement par l'effort humain mais par la volonté d'Allah. Quand il décrète le succès d'une cause, aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. Le règne de l'imam Mahdi, alayhi salam, sera l'accomplissement de la promesse éternelle d'Allah. Le Coran nous assure, et nous avons déjà écrit dans le livre, après l'avertissement, que la terre est héritée par mes serviteurs justes. 21, 105.
Ce n'est pas de la poésie mais un décret divin. Le monde n'appartient ni aux tyrans, ni aux élites corrompues, ni aux dirigeants arrogants, mais à ceux qui sont justes. Chaque prophète a rappelé cela à son peuple, mais l'humanité a souvent été lente à apprendre. Dans l'ère finale, l'imam Mahdi, Aïm, rendra cette vérité réelle, établissant une gouvernance où la justice ne sera pas un rêve mais une réalité vécue pour tous. Son gouvernement incarnera l'équité, la miséricorde et l'égalité d'une manière que le monde n'a jamais connue. La victoire de la vérité à son époque sera aussi la conclusion de la longue lutte de l'humanité. D'Adam, à Yessi, à Muhammad et Sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète a posé une pierre dans la fondation de la vérité. Mais c'est l'imam Mahdi, A.S., qui élèvera la structure finale. Son triomphe n'apportera pas seulement la paix à un monde ravagé par la guerre, mais prouvera une fois pour toutes que le faux, aussi vaste soit-il, n'est rien face à la lumière d'Allah. Des générations qui aspiraient à la justice verront enfin leurs prières exaucées. Les opprimés qui pleuraient en silence trouveront enfin un soulagement. Les martyrs qui ont donné leur vie pour la vérité verront enfin leur sacrifice récompensé. Pour le croyant moderne, ce principe offre un profond réconfort. Quand nous voyons l'injustice prospérer aujourd'hui, quand nous voyons les mensonges se répandre sans contrôle, quand nous voyons la tyrannie écraser les faibles, il est facile de perdre espoir. Mais le Coran et la vie des prophètes nous rappellent que de telles victoires du faux ne sont que temporaires. La vérité peut sembler cachée, mais elle n'est jamais disparue. Elle attend patiemment, comme une graine sous la terre, jusqu'au moment de germer. Et lorsqu'elle germe, elle submerge les mauvaises herbes du faux. L'avènement de l'imam Mahdi, Aïsiam, sera la plus grande floraison de vérité de l'histoire, un printemps final après un long hiver d'oppression. Ainsi, la vérité prévaut toujours parce qu'elle appartient à Allah, et Allah est éternel. Le faux s'effondre toujours parce qu'il appartient à Shaitan, et Shaitan est destiné à échouer. Le Coran résume cette réalité en une seule phrase. En vérité, le faux est destiné à disparaître. Lorsque l'imam Mahdi, alayhi se lèvera et établira la justice sur toute la terre, ce verset ne sera plus seulement des mots sur une page. Ce sera la réalité vivante du monde. L'humanité sera témoin de ses propres yeux que chaque empire du faux n'est rien face au décret d'Allah, et que la vérité, bien qu'éprouvée, brille toujours à la fin. Lorsque nous réfléchissons aux promesses d'Allah et à la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, l'une des questions les plus urgentes se pose. Comment, en tant que croyants vivant aujourd'hui, nous préparer à nous tenir du côté de la vérité et éviter d'être trompés par le mensonge? Les narrations sur les ennemis de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne sont pas seulement une description d'événements futurs, mais aussi un avertissement pour nous dans le présent. Elles nous rappellent que le mensonge n'apparaît pas soudainement à la fin des temps sous une forme nouvelle, mais qu'il existe tout au long de l'histoire, se façonnant selon chaque époque. De la même manière que les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, devront reconnaître la tromperie et rester fermes dans leur foi, nous devons aussi apprendre à identifier les mensonges de notre époque et entraîner nos âmes à leur résister. Le mensonge moderne prend de nombreuses formes, certaines évidentes et d'autres subtiles. Il apparaît dans les systèmes d'injustice qui exploitent les faibles et enrichissent les puissants. Il se manifeste dans la propagande qui manipule les émotions des gens, déforme la vérité et sème la confusion. Il prospère dans les idéologies qui glorifient le matérialisme, l'individualisme et l'immoralité, encourageant les gens à courir après les désirs mondains tout en négligeant leurs devoirs spirituels. Il se cache dans la technologie lorsqu'elle est utilisée pour nous distraire du culte, dans les médias lorsqu'ils diffusent des mensonges et l'indécence, et dans la politique lorsqu'elle promeut la division et la haine. Pour se préparer à l'imam, nous devons apprendre à voir ces formes de mensonges pour ce qu'elles sont, non pas comme des tendances inoffensives ou des systèmes neutres, mais comme des outils qui peuvent lentement éroder notre foi si nous ne sommes pas vigilants. Reconnaître le mensonge nécessite de la connaissance, mais aussi une vision spirituelle.
Beaucoup de gens peuvent comprendre intellectuellement que quelque chose est mauvais, mais se laissent tout de même emporter émotionnellement. Le Coran nous rappelle que ceux qui sont insouciants sont comme des gens qui ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Pour éviter de tomber dans cet état, nous devons purifier nos cœurs afin que notre perception ne soit pas obscurcie par les désirs. Le mensonge s'appuie souvent sur nos faiblesses. L'avidité de la richesse, la peur de la solitude, la soif de pouvoir ou la convoitise du plaisir. Si nous ne disciplinons pas nos âmes, ces désirs peuvent nous aveugler face à la vérité. Mais lorsque nous pratiquons le rappel constant d'Allah, renforçons notre relation avec le Coran et cultivons la patience, nous commençons à voir le monde avec clarté. Un croyant qui protège son cœur par le dhikr et la prière ne sera pas facilement trompé, car sa boussole est fermement fixée sur le divin. Une autre leçon essentielle pour les croyants d'aujourd'hui est de cultiver la résilience spirituelle. La tromperie agit souvent en épuisant les gens, en les entourant de tant de distractions et d'idées fausses qu'ils finissent par céder. Pour se préparer à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi, nous devons développer l'habitude de résister aux petites tromperies dans notre vie quotidienne. Cela signifie choisir l'honnêteté même lorsque le mensonge semble plus facile, baisser notre regard même lorsque la tentation nous entoure, donner l'aumône même lorsque nous nous sentons attachés à nos biens, et prier à l'heure même lorsque le monde nous attire dans 100 directions. Ces petits actes sont comme des exercices d'entraînement pour l'âme, nous préparant à de plus grandes épreuves. Si nous ne pouvons pas résister aux petites ruses de Shaitan, comment pourrons-nous résister à la grande tromperie du Dajjal? Mais si nous nous entraînons avec sincérité dès maintenant, nous trouverons la force de nous tenir du côté de la vérité lorsque les épreuves s'intensifieront. Se tenir avec la vérité exige aussi du courage. Dans de nombreuses sociétés aujourd'hui, dire la vérité ouvertement entraîne des conséquences, moquerie, isolement, voire persécution. Mais le Coran loue à plusieurs reprises ceux qui n'ont pas peur de proclamer la vérité pour l'amour d'Allah. Se préparer à l'imam Mahdi, alayhi salam, c'est développer l'habitude de se tenir avec la vérité même quand elle est impopulaire. Cela ne signifie pas être dur ou arrogant, mais être ferme, doux et inébranlable. Qu'il s'agisse de refuser de participer à des pratiques corrompues au travail, de dénoncer l'injustice dans nos communautés ou d'enseigner à nos familles les valeurs de l'islam, chaque acte de courage nous rapproche des qualités des compagnons de l'imam. Ils ne seront pas extraordinaires grâce à des capacités surhumaines, mais parce qu'ils incarneront le courage quotidien des croyants qui refusent de compromettre leur foi. Une autre leçon est l'importance de l'unité et de la fraternité. Le mensonge prospère lorsque les croyants sont divisés, lorsque le sectarisme, le nationalisme ou les rancunes personnelles brisent leurs rangs. Les narrations nous disent qu'une des stratégies des ennemis de l'imam Mahdi, alayhi, sera de semer la division parmi les musulmans, pour les affaiblir de l'intérieur. Pour résister à cela, nous devons renforcer dès maintenant les liens de fraternité. Cela signifie apprendre à nous pardonner mutuellement, à mettre de côté les différences qui n'affectent pas l'essence de notre foi et à travailler ensemble pour la justice et le bien. Les compagnons de l'imam Mahdi, seront unis comme un seul cœur. Si nous ne pouvons pas atteindre cette unité dans nos communautés locales, comment espérer rejoindre cette noble armée? Des pas concrets comme se soutenir mutuellement en cas de besoin, éviter les commérages et la calomnie, et prier pour le bien-être des autres croyants aident à cultiver ce sens de l'unité. Nous devons aussi apprendre la patience, car la victoire de la vérité n'est pas immédiate. Le mensonge semble souvent l'emporter à court terme, mais les croyants sont commandés de faire confiance au moment d'Allah. L'imam Mahdi, alayhi salam, lui-même est en occultation, rappelant que les plans d'Allah se déroulent selon sa sagesse et non la nôtre. Dans notre vie quotidienne, cela signifie accepter que nous ne voyons pas toujours immédiatement les résultats de nos efforts. Une bonne action peut passer inaperçue,
une défense de la justice peut sembler inefficace, et résister à la tentation peut paraître solitaire. Mais Allah voit tout, et il récompense chaque effort. Tout comme les compagnons de l'imam endureront des épreuves avant de voir la victoire, nous devons nous entraîner à persévérer sans désespoir. La patience n'est pas passive, c'est une endurance active, la capacité de continuer à faire le bien même lorsque le monde semble contre nous. La préparation spirituelle implique également de cultiver l'espérance. Beaucoup de croyants aujourd'hui se sentent accablés par l'état du monde. Guerre, corruption, injustice et oppression paraissent sans fin. Mais les narrations sur l'imam Mahdi, Haï, sont remplies d'espérance, rappelant que, peu importe l'obscurité du monde, l'aube viendra. Porter cette espérance dans nos cœurs nous empêche de sombrer dans le désespoir. Lorsque nous faisons des duas pour la réapparition de l'imam, nous ne prions pas seulement pour son arrivée, mais nous renforçons notre lien avec la promesse de justice. Chaque fois que nous disons « Ô Allah, hâte la réapparition de ta preuve », nous nous rappelons que le mensonge est temporaire et que la vérité est éternelle. Cet état d'esprit nous donne la force de continuer à œuvrer pour le bien dans nos vies, sachant que nous faisons partie d'une histoire plus vaste qui se termine par la victoire. Concrètement, les croyants d'aujourd'hui peuvent prendre des mesures pour s'aligner sur la vérité. Cela inclut l'étude régulière du Coran et des hadiths, afin de comprendre les principes de justice et d'éviter de tomber dans la confusion. Cela signifie nous entourer de bonnes fréquentations, car les personnes avec qui nous passons du temps façonnent nos valeurs. Cela signifie protéger soigneusement notre temps, éviter les distractions inutiles et consacrer chaque jour des moments à la prière, à la réflexion et à l'amélioration personnelle. Cela signifie aussi contribuer positivement à la société, aider les opprimés, nourrir les affamés et être une source de lumière dans nos communautés. Les compagnons de l'imam Mahdi, Al-Islam, ne seront pas seulement des guerriers sur le champ de bataille, mais aussi des serviteurs de l'humanité incarnant la miséricorde et la compassion. En pratiquant ces qualités dès maintenant, nous nous préparons à être dignes de nous tenir à ses côtés. Enfin, les croyants d'aujourd'hui doivent se rappeler que la préparation ne consiste pas à attendre passivement l'imam, mais à vivre comme s'il pouvait apparaître à tout moment. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque position pour la justice nous rapproche de lui. Notre objectif ne doit pas seulement être de témoigner de sa réapparition, mais d'être parmi ceux qui sont prêts à répondre immédiatement à son appel. Les narrations nous disent que lorsque l'imam apparaîtra, certaines personnes hésiteront ou trouveront des excuses. Seuls ceux qui se sont entraînés à la loyauté et à l'obéissance envers Allah répondront sans délai. Nous devons nous efforcer d'être parmi eux, en cultivant un cœur toujours prêt à servir la vérité. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous transformons chaque aspect de la vie en préparation. Nos lieux de travail deviennent des lieux de pratique de l'honnêteté. Nos foyers deviennent des écoles de patience et d'amour. Nos amitiés deviennent des liens de foi. Nos luttes deviennent des occasions de renforcer notre confiance en Allah. De cette façon, nous n'attendons pas l'imam dans l'inaction. Nous nous préparons activement, façonnant nos âmes pour qu'au moment où il appellera, nous puissions dire avec sincérité « Me voici, prêt à servir ». Les leçons pour les croyants d'aujourd'hui sont claires. Reconnaître les formes de mensonges qui nous entourent, nous renforcer spirituellement, nous tenir avec la vérité en toute situation, cultiver l'unité, pratiquer la patience et vivre avec espoir. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des étapes pratiques que nous pouvons appliquer au quotidien. Si nous faisons des efforts sincères, alors par la miséricorde d'Allah, nous pourrons être comptés parmi ceux qui se tiennent aux côtés de l'imam Mahdi, Aïsem, lorsque le monde assistera enfin au triomphe de la vérité sur le mensonge. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion, une vérité devient claire. L'histoire de l'imam Mahdi, Aïsem, et de sa mission ne concerne pas seulement l'avenir, mais le schéma éternel de l'histoire. Depuis les premiers prophètes jusqu'au dernier imam,
Le mensonge s'est toujours élevé avec arrogance, se vantant de sa richesse, de son pouvoir et de ses armées. Mais, tout aussi sûrement, Allah a toujours montré que le mensonge ne peut durer. Les tyrans du passé se croyaient immortels, mais leur palais repose désormais en ruine, tandis que les noms des élus d'Allah sont rappelés avec respect. Ce même destin attend ceux qui s'opposent à l'imam Mahdi, al-Yalm, peu importe à quel point ils paraissent puissants. Les ennemis de l'imam se rassembleront avec toutes les stratégies à leur disposition. Ils contrôleront des systèmes politiques conçus pour écraser la dissidence. Ils domineront la richesse et les ressources, espérant affamer les fidèles jusqu'à la soumission. Ils répandront propagande et mensonges, semant la confusion dans l'esprit des gens. Ils tenteront de diviser les communautés, d'attiser la haine et d'affaiblir la foi. Leur tromperie sera immense et leur pouvoir semblera écrasant. Mais le Coran y a déjà répondu et dit « La vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Ce n'est pas un souhait, mais une garantie divine. Les ennemis de la vérité peuvent paraître puissants, mais ils sont creux. Leur pouvoir est emprunté et temporaire, tandis que la mission de l'imam Mahdi, a.s. est enracinée dans la volonté éternelle d'Allah. Pour le croyant, cette connaissance est une source de force et de courage. Nous vivons à une époque où le mensonge semble souvent dominer, qu'il s'agisse de dirigeants corrompus, de systèmes injustes ou de la propagation de l'immoralité. Parfois, il peut même sembler que la vérité est réduite au silence et que la justice est oubliée. Mais la promesse d'Allah nous assure que, peu importe à quel point le mensonge devient fort, il est voué à s'effondrer. Cela signifie que nous n'avons aucune raison de craindre les ennemis de la vérité. Ils peuvent être bruyants, mais ils sont faibles. Ils peuvent sembler puissants, mais leur fondation repose sur du sable. La victoire de l'imam Mahdi, al-Salm, prouvera une fois de plus que la vérité, bien qu'éprouvée, triomphe toujours. C'est un message d'espérance profonde. Les croyants ne doivent pas permettre au désespoir de s'enraciner dans leur cœur. Même lorsqu'ils sont entourés de corruption et d'injustice, ils doivent se rappeler que ce sont des signes de l'aube approchante. Tout comme la nuit devient plus sombre avant la première lueur du matin, le monde peut atteindre son point le plus bas avant la réapparition de l'imam. Mais l'aube est promise, et avec elle l'élévation de la justice qui guérira les blessures des siècles. Cette espérance n'est pas une attente passive, mais une préparation active. C'est un appel à vivre comme si l'imam pouvait apparaître à tout moment, à aligner nos vies sur la vérité qu'il établira. Dans cette préparation, nous nous rappelons que la victoire ne vient pas par le nombre ou la richesse, mais par la sincérité, la patience et la foi. Les compagnons de l'imam Mahdi, al-Salm, ne seront pas extraordinaires par leur statut mondain, mais par leur qualité spirituelle. Ils seront loyaux, courageux et inébranlables dans leur confiance en Allah. Si nous nous efforçons de cultiver ces qualités dès maintenant, dans nos prières, dans nos relations avec les gens, dans notre résistance au péché, nous marchons déjà d'une certaine manière sur le chemin qui mène à lui. Chaque parole honnête, chaque acte de justice, chaque moment de patience est une brique dans la fondation de son monde de justice à venir. Prenons aussi réconfort dans le fait qu'Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Il ne demande pas de perfection, mais des efforts et de la sincérité. Si nous trébuchons, nous devons nous relever. Si nous nous sentons faibles, nous devons chercher la force auprès de lui. Si nous nous sentons perdus, nous devons revenir au Coran, aux prières et au rappel d'Allah. Ce sont les outils qui nous porteront à travers la confusion du mensonge. Lorsque l'imam apparaîtra, ce ne seront pas les sans-péchés qui se tiendront à ses côtés, mais ceux qui n'ont jamais abandonné, qui ont lutté et gardé leur cœur tourné vers Allah malgré leurs défauts. En regardant vers l'avenir, souvenons-nous que les ennemis de l'imam ne gagneront pas, car la promesse d'Allah ne peut être rompue. C'est une certitude écrite dans le Coran, prouvée par les histoires des prophètes et garantie par la justice d'Allah. Pour le croyant, il n'y a pas de plus grand réconfort que celui-ci.
Peu importe la difficulté du voyage, la destination est assurée. La lumière d'Allah ne peut être éteinte, et le jour de justice est à venir. Que cette conclusion ne soit donc pas une fin, mais un commencement. Un commencement de foi renouvelée, d'engagement renouvelé et d'espérance renouvelée. Qu'elle nous inspire à vivre comme des participants actifs dans l'histoire de la vérité, et non comme de simples observateurs. Qu'elle nous pousse à être parmi ceux qui se préparent sincèrement, afin que, lorsque l'appel de l'imam atteindra le monde, nous puissions répondre sans hésitation. Portons cette espérance dans nos cœurs, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité vivante qui façonne nos choix chaque jour. Ô Allah, nous élevons nos mains en dua. Fais de nous ceux qui reconnaissent à la vérité et la suivent. Protège-nous des tromperies du mensonge. Renforce nos cœurs par la patience et la sincérité. Unis-nous aux compagnons de l'imam Mahdi, Aïssian, et accorde-nous l'honneur de nous tenir à ses côtés lorsqu'il se lèvera pour remplir le monde de justice et de lumière. Ô Allah, hâte sa réapparition, enlève les obstacles de son chemin et fais de nous ses aides et ses soutiens. Amin ya Rabbal Alamin.